Tiens, regarde. Je voulais te montrer un truc là. Attention. Hop. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah, c'est un logo. Pour la chaîne YouTube. Non mais ça va pas. C'est ni fait ni à faire ton truc là. D'ailleurs, comment tu l'as fait? Avec PowerPoint? Non. Enfin... Oui. Non mais laisse tomber. Si tu veux un logo comme ça, ok, mais il faut qu'il soit un peu stylisé. Par exemple, les deux A, il faut les faire ressembler à des montagnes, tiens, par exemple. La barre centrale, une rivière en perspective. Et après, tu peux rajouter du texte en dessous, Alexa Bervet vidéo. Et là, boum, t'as un logo. Et après, on peut le mettre dans le générique. Mais de façon un peu classe, hein, avec des animations. Ah oui, et comment tu fais ça d'ailleurs, les animations? Et bah, c'est ce que je vais montrer tout de suite, juste après le générique. Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer comment animer un texte ou un logo sur Premiere Pro. Vous êtes peut-être déjà demandé comment faire apparaître un texte de façon assez dynamique sur une vidéo, ou si vous avez par exemple un générique à créer pour votre chaîne, vous allez certainement devoir faire apparaître un titre de façon assez originale. Je vais vous montrer avec un exemple de texte et un exemple de logo. Alors l'exemple que je vais vous montrer pour le texte, vous allez voir, il n'est pas forcément incroyable, hein, je l'ai imaginé en quelques minutes, mais c'est pour vous montrer à quel point on peut faire absolument tout ce qu'on veut, c'est complètement illimité. Là, je vais commencer par créer un objet, donc au lieu de l'outil sélection, je vais sélectionner ici l'outil rectangle, et je vais créer ici un premier rectangle sur ma prévisualisation, et vous voyez maintenant qu'il y a un calque qui s'est créé sur ma séquence. Voilà, je vais le faire durer peut-être, la durée de l'animation sera quoi, 10 secondes à peu près. Je vais bien entendu maintenant rajouter d'autres éléments, je vais animer ce rectangle, je vais faire apparaître du texte en plusieurs fois, mais vous allez voir que je vais travailler maintenant tout le temps sur ce calque, je ne vais pas en rajouter d'autres par-dessus. Alors je vais tout de suite changer d'onglet, hein. De base quand on est sur un nouveau projet, on travaille dans l'onglet montage, mais maintenant je vais aller dans l'onglet effet. Et vous voyez que la forme que j'ai dessinée apparaît ici à droite dans Objet graphique essentiel. Tout ce que je vais rajouter maintenant comme animation va apparaître ici dans cette fenêtre. Et vous voyez que vous pouvez déjà appliquer des effets sur votre objet. Ici, le rectangle, je vais d'ailleurs le centrer sur mon image. Et je vais tout de suite lui appliquer une rotation de 20%. Ouais, c'est pas mal. Changer la couleur. Ici, je vais mettre un fond blanc. Maintenant, je veux déplacer ce rectangle. En fait, je veux qu'il apparaisse en se déplaçant depuis la droite, par exemple. Et il y a un premier piège, ici vous voyez un sous-onglet transformation, mais il ne va pas falloir toucher à cet onglet-là. Car ici vous pouvez modifier simplement la position, l'échelle de votre rectangle, le faire évoluer dans le temps bien sûr avec des keyframes, mais c'est tout. Et il y a un outil qui n'est pas présent, je vais vous le montrer juste après. Donc pour appliquer des transformations sur ce rectangle, je vais aller dans l'onglet Effet, chercher l'outil Transformation, qui est ici, et je le déplace maintenant tout en haut à droite, au-dessus de ma forme 1, le rectangle. Vous voyez maintenant le nouvel onglet Transformation qui est apparu, contient quelques options supplémentaires, dont une qui va être très intéressante pour nous. Alors je vais juste le faire se déplacer depuis la droite, donc je vais créer d'abord un keyframes ici, avec la position finale que j'emmène un peu plus loin dans mon clip. Je retourne au début du clip, et je lui applique maintenant une position sur l'axe des X de 1900, encore un peu, 2100, voilà, comme ça il a disparu sur la droite. Peut-être que l'animation ici doit durer juste 2 secondes, donc je teste mes keyframes. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas très beau justement dans cette animation, parce que ici on n'a pas appliqué quelque chose de très important dès que vous allez déplacer des objets ou du texte, c'est le motion blur, ou le flou directionnel en français. Et ça vous pouvez l'appliquer avec maintenant cet outil ici, l'angle d'obturateur. Si je lui applique un angle de 180, vous voyez ici maintenant, quand le rectangle se déplace, il y a un flou sur les bords, un flou directionnel. Ça donne donc une image beaucoup plus adoucie, beaucoup plus réaliste. Et ça va être encore plus efficace, vous verrez, quand on va appliquer ça sur un texte. Justement, le texte, on va le faire apparaître avec l'outil texte, bien sûr. Directement sur ma prévisualisation, je vais taper Alexa Bervet. Ah oui, par contre, déjà j'ai fait une petite erreur. Vous voyez ici, mon texte est de travers. Pourquoi? Puisque j'ai appliqué l'angle de rotation de 20 degrés à l'ensemble de mon image, pas simplement à mon rectangle tout à l'heure. Donc la rotation ici, je mets à 0. Et c'est la rotation ici de l'onglet transformation
que j'applique 20%. Voilà. Ça, c'est justement très important, cet exemple, pour comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez que le fait d'appliquer cette rotation de 20 degrés ici dans l'onglet transformation, qui se situe donc en deuxième rang ici dans mon objet graphique essentiel, eh bien ce 20 degrés va être appliqué à l'objet qui est situé en dessous, donc à la forme 0,1, mais pas au texte Alexa Bervé qui lui est situé au-dessus. Mon texte, d'abord, le centrer, l'écrire plus grand. Toute la transformation du texte est disponible ici. Vous voyez la taille. Je vais l'appliquer maintenant à 150. Je reprends l'outil sélection et je vais bouger un petit peu mon texte jusqu'à mon rectangle. Voilà. Et à nouveau, pour animer ce texte, je vais chercher l'outil transformation. Je l'applique au-dessus du texte. Et maintenant, je dois déplacer mon texte vers la droite avec l'outil transformation, mais qu'est-ce qui va se passer si j'applique maintenant une autre valeur, par exemple de 1500? Vous voyez que ce n'est pas seulement mon texte, mais aussi mon rectangle qui s'est déplacé, ça je ne veux pas. Pourquoi est-ce que les deux objets se sont déplacés et pas simplement mon texte? C'est parce que vous voyez l'outil transformation ici que j'ai rajouté, il va s'appliquer pour tous les éléments qui sont situés en dessous, en l'occurrence le texte, mais aussi la forme 1. Pour que cette transformation ne s'applique que sur le texte, il va falloir créer un groupe. Vous voyez ici que vous avez cette option ici, créer un groupe. Donc je sélectionne transformation, le texte Alexa Bervé, créer un groupe. Voilà. Et vous voyez maintenant que le déplacement que j'ai effectué avec l'outil transformation ne s'applique plus qu'à mon texte. C'est gagné. Alors je fais en sorte que le texte soit d'ailleurs après le rectangle, 1900. Voilà. Mais bien sûr, il apparaît après le rectangle. Maintenant, ce que je veux, c'est que le texte apparaisse au fur et à mesure qu'il dépasse le rectangle sur la gauche. Vous aurez compris. Pour cela, on va rajouter un effet par-dessus qui s'appelle recadrage. Encore une fois, un outil à aller chercher dans l'onglet Effets. J'applique le recadrage dans mon groupe, au-dessus de transformation. Alors là c'est très simple, hein, le recadrage en question, ce sera la moitié gauche de l'écran que l'on garde, on supprime la moitié droite, on regarde. Voilà. Au niveau de la vitesse on est pas mal, je vais garder ça. Par contre, chaque animation que vous créez, pensez à changer ici l'interpolation temporelle, c'est-à-dire la vitesse à laquelle votre animation se produit, hein, de façon linéaire ou graduelle. Donc justement pour que ce soit graduel, on va aller chercher ici dégressif. Et pour la fin du mouvement, progressif. Vous voyez, on passe de quelque chose de très linéaire à quelque chose de beaucoup plus progressif en choisissant ici dégressif et ici progressif. Je regarde mon animation. Voilà, maintenant je vous ai montré presque tous les outils que je vais utiliser pour mes animations, donc je vais aller un petit peu plus vite pour finir celui-ci. Je reviens sur l'outil transformation de ma forme 1, 20 degrés, je me déplace de quelques frames, je remets à 0. Ensuite, je veux que la couleur soit transformée, alors je vais ici dans la couleur de la forme, apparence, un keyframe ici, quelques frames plus loin. Je vais maintenant transformer pour une couleur violette. À partir de là, je veux que mon rectangle se déplace, donc je vais de nouveau dans l'onglet transformation position 2000. Ah, tout a disparu parce que j'ai encore oublié de faire quelque chose. Vous voyez que maintenant le texte aussi est transformé parce que j'ai oublié de faire un groupe aussi pour la forme 1 ici avec l'outil transformation, créer un groupe, voilà. Important à chaque fois de créer des groupes pour chacune de vos formes. Vous voyez que maintenant, simplement mon rectangle se déplace. L'obturateur à 180, je l'avais déjà fait, c'est parfait. Et maintenant, je veux qu'un autre texte apparaisse. Je vais recréer un nouveau texte. Je vais écrire vidéo en mauve 940. Je veux bien sûr que le texte vidéo apparaisse au fur et à mesure que le rectangle se déplace. Alors pour cette fois, ce ne sera pas l'outil recadrage, mais ce sera l'opacité que je vais transformer directement dans le texte ici. Donc avec un tracé en rectangle, par exemple. Voilà, donc c'est un masque de fusion que je crée. Je fais attention que celui-ci fasse vraiment la taille de mon texte. Je reviens quelques frames avant mon animation. Et maintenant, je réduis mon masque pour faire disparaître le texte. Le texte vidéo ne va pas forcément se révéler à la même vitesse que le déplacement du rectangle. Je vérifie. Vous voyez, c'est un peu trop rapide. Pourquoi? Parce que le masque de fusion, lui, va vraiment avoir un déplacement linéaire, alors que vous vous rappelez, avec l'outil progressif et dégressif, le rectangle, lui, ne se déplace pas de façon
linéaire. Donc vous pouvez changer cela ou vous pouvez adapter votre masque de fusion, hein. Vous croppez, vous vous déplacez, vous ajustez jusqu'à ce que ce soit parfait. Il manque quelque chose sur la droite là, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Bah tiens, pour faire le lien avec ce qui va arriver après, un logo, donc une image. Cette fois-ci l'image, je n'ai pas réussi à l'insérer ici dans Objet graphique essentiel, donc je vais le rajouter comme un nouveau calque. Mon logo, je le place au-dessus. Voilà, il est un peu gros. On va essayer de le faire coller avec la taille du rectangle. Pas besoin de keyframes puisqu'il va pas bouger celui-là. 1006. Voilà, peut-être 570. C'est pas mal. Je vois que la couleur mauve que j'ai choisie tout à l'heure n'était pas exactement la bonne, donc je viens maintenant corriger ça avec l'outil pipette ici. Je viens sélectionner le mauve de mon logo. Je dessine le masque final. J'applique un keyframe que je place ici à la fin de mon animation. Et maintenant je fais évoluer le masque de fusion pour révéler le logo au fur et à mesure. Et ça me paraît très bien tout ça. Voilà, on regarde depuis le début. Voilà déjà pour ce qui est de l'animation du texte. Bon, c'est pas grandiose hein, comme exemple, mais vous avez compris le principe. Toujours aller dans Objet graphique essentiel et incrémenter, créer des groupes pour chacune de vos animations pour ne pas vous y perdre avec tous ces sous-menus que vous allez créer au fur et à mesure et qui parfois se ressemblent un petit peu. À vous maintenant d'imaginer votre propre animation de texte, c'est illimité, vous pouvez vraiment tout faire de façon assez simple avec cet outil. Maintenant, on va voir un autre exemple, cette fois non pas pour animer un texte, mais un logo. Un cas pratique d'ailleurs, car je vais animer ce logo pour mon générique de chaîne YouTube. D'ailleurs, la création de ce générique, c'est quelque chose que je vais vous expliquer aussi dans une autre vidéo qui arrive bientôt. Et en effet, à la fin de ce générique, je ne voulais pas faire apparaître un texte aussi gros comme ça, mais plutôt mon logo, et de façon animée, donc étape par étape, en faisant apparaître un élément puis l'autre. Pour cela, on va pouvoir utiliser exactement les mêmes effets que je vous ai montré auparavant. Donc je vais vous montrer ce cas pratique tout de suite. Bien sûr, dans un premier temps, il a fallu que j'ouvre le fichier d'origine de mon logo sur Photoshop pour séparer chacun des éléments. La première lettre A, la deuxième, la barre centrale en forme de rivière et bien sûr le texte. J'ai enregistré indépendamment ces 4 éléments comme fichier image et je les ai maintenant importés dans mon projet sur Premiere Pro. Je vais placer mes 4 éléments dans ma nouvelle séquence, l'un au-dessus de l'autre. Je vais aussi placer en dessous un clip, puisque là pour l'instant les lettres noires sur fond noir on voit pas grand chose. Je vais donc placer un clip que j'ai prévu ici et qui me servira certainement dans ma vidéo de générique. Voilà, maintenant il faut que je reconstruise mon logo, hein, que je redimensionne chacun des éléments. Je vais les remettre tous à l'échelle. La barre c'est 100%, le texte 31, les 2A. Ça y est, le logo est reconstruit, je vais maintenant commencer l'animation. Alors contrairement à tout à l'heure, je ne vais pas avoir besoin d'aller dans l'onglet Objet graphique essentiel, puisque chaque élément est un fichier image à part. Il n'y a pas donc de risque d'avoir besoin de menu ou de sous-menu. Je peux travailler directement, indépendamment, sur chaque calque, en commençant par la première lettre qui va donc apparaître dans le décor, c'est la lettre A de droite. Mais pour créer mon animation, comme tout à l'heure, je vais aller chercher l'effet transformation, ici, que je glisse sur mon calque. Je reviens dans les options d'effets. Et je vais faire maintenant varier l'échelle et l'opacité. Donc je crée des keyframes, échelle 100%, opacité 100% pour la fin de l'animation. Maintenant je reviens au début du clip. Je vais mettre une échelle de 150% et une opacité bien sûr de 0%. Comme tout à l'heure, je vais appliquer ici un profil dégressif et progressif, échelle et opacité. On regarde ce que ça donne. Oula, trop rapide bien sûr, donc je vais décaler le keyframe de la fin d'animation plus vers la droite. Je vais peut-être accentuer ici le démarrage progressif. Pareil pour la fin. Ouais, ça c'est pas mal. Ok, maintenant on passe au A de gauche. Par contre, vous aurez pu remarquer, il est croppé ici, hein, la jonction avec le A de droite. Donc je vais pas faire l'animation avec celui-ci. Ce que je vais faire, je vais plutôt dupliquer le A de droite en faisant Alt, clic et en l'emmenant ici. Vous voyez, j'ai un deuxième A de droite qui est apparu. Le A de gauche, je ne vais pas faire d'animation dessus, mais je vais le faire donc démarrer plus tard. J'insère du coup maintenant ici le A de droite. Je copie la trajectoire du A de gauche sur le nouveau A droite. Voilà, donc il se situe au bon endroit. Je vais décaler
l'animation de ce nouveau A, voilà, il peut y avoir un petit peu d'overlap, hein. On peut peut-être faire commencer l'animation du deuxième A avant la fin du premier. Quelque chose comme ça peut-être. À la fin de l'animation, le deuxième A droite qui est devenu gauche est remplacé par le vrai A de gauche. Et vous voyez ici qu'on a un cut. Donc plutôt qu'un cut, je vais essayer de faire un fondu entre les deux, le faire manuellement. Pour ça, j'ai besoin un peu de place au-dessus, mais ça tombe bien puisque le calque de barre n'est pas utile. Je peux le raccourcir. Pareil pour le texte d'ailleurs. Voilà. Le A de droite, je le remonte. Le A de gauche va démarrer 1, 2, 3 frames plus tôt. Je suis juste après mon animation. Je vais créer un nouveau keyframes ici d'opacité à 0% que je place à la fin du clip. Voilà, et maintenant on a un fondu pour révéler le crop sur le A de gauche. La barre, je vais la révéler avec un simple fondu. Donc là, j'ai besoin juste de jouer sur l'opacité. Un keyframe d'opacité que je déplace vers la droite. Je reviens en début de clip, je mets l'opacité à 0. Dégressif, progressif, comme tout à l'heure. Change un petit peu le profil de l'animation. Ok, ça me paraît bien. Et pour le texte, comme tout à l'heure, je vais le faire apparaître de gauche à droite. Donc pour ça, je vais créer un masque de fusion. Je vais le faire assez large. Comme ça me permettra aussi de faire un contour progressif du masque. 500. Je crée un keyframe que je place à la fin. Je me place à la fin de l'animation précédente. Voilà ici. Et je vais modifier le tracé de mon masque pour faire disparaître entièrement le texte. Peut-être faire apparaître le texte un peu plus tôt. Maintenant, pour compléter l'animation du logo, il serait bon d'ajouter un petit peu de sound design. J'ai importé ici un son qui s'appelle Breezy. Voilà, peut-être le deuxième encore un peu plus tard, au moment du texte. Et voilà, dernière étape maintenant qu'on a fini d'animer notre logo, c'est de regrouper tous les calques ensemble. Je sélectionne donc tous les éléments du logo et clic droit, imbriquer. Je vais l'appeler cette nouvelle séquence logo animé. Le clip, bien entendu, ne fait pas partie du logo. L'idée, c'est de pouvoir réutiliser ce logo sur n'importe quelle autre vidéo par la suite et de le redimensionner en 2 clics seulement. Et c'est ce que je vais pouvoir faire maintenant en insérant ce logo animé dans mon générique de chaîne YouTube. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Ouf, c'est la fin de cette longue vidéo d'explication. Maintenant, à vous de jouer. Vous allez voir que cet outil, quand on commence à l'utiliser, on finit par le mettre dans tous ses montages. On a toujours besoin de faire apparaître à un moment un texte, son logo, ou le logo des réseaux sociaux, par exemple. Ou, ah, il y a le petit truc là aussi qu'on met des fois en fin de vidéo, là. Ah oui, voilà, c'est ça, celui-là. Il est important celui-là, hein, d'ailleurs. Comme ça me permet de vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, peace!